Bonjour, Joséphine de Stanferia Design. J'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait un temps absolument radieux. Il a fait très très chaud. On a inauguré depuis quelques jours les déjeuners en terrasse. Voilà, donc j'espère que pour vous c'est de même et que vous avez passé un très très bon dimanche. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que hier je vous ai posté sur notre groupe et sur notre chaîne et un petit peu partout ces jolies réalisations de fleurs et je vous ai demandé si ça vous intéressait de les faire avec moi et de savoir comment on les fait. Alors ces fleurs sont un petit peu particulières parce qu'elles sont faites avec un matériau un matériau aussi qu'on utilise régulièrement, mais de couleurs que l'on n'utilise pas tellement parce que en fait c'est un cardstock noir. Voilà. Et j'ai travaillé avec des mousses nouveaux au doigt. Alors pour ces réalisations, je n'ai pas fait de tamponnage parce que je suis partie sur un cardstock qui est noir, donc un tamponnage, j'aurais pu faire un tamponnage blanc ou un embossage, etc. Mais avec la mousse nouveau, je trouve que cela n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai vraiment travaillé sur la colorisation, sur les aspects de brillance et sur les nervures avec mes petits outils là et mes doigts. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et en fait, on obtient des résultats qui sont vraiment différents de ce qu'on fait souvent. Voilà. Et donc, c'est pour aussi montrer que ce matériel n'a pas qu'une seule utilité. On peut faire vraiment plein de choses différentes. C'est pas... Alors ici, ce sont deux roses. Ce n'est pas parce qu'on a le die rose qu'on va faire qu'une seule forme de rose. On peut faire des roses très ouvertes, très fermées. Je vous montrerai dans la semaine une autre forme de rose. Les roses comme on a chez le fleuriste qui sont très longues comme ça. Voilà, on peut réaliser aussi avec ça. Voilà, alors pour aujourd'hui, je vous ai... alors voilà, j'ai fait aussi des autres feuillages un petit peu différents, donc à base de vert, de doré, voilà, que j'ai mélangé toujours sur mon cardstock noir. Voilà, donc vous voyez, et du bleu aussi, même un peu j'ai mis. Voilà, j'ai un petit peu tout mélangé, j'ai appuyé plus à certains endroits, moins à d'autres, voilà, pour que le résultat soit joli. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec une autre fleur que j'adore qui est la pivoine. Donc j'ai pris la grosse parce que je l'adore. Voilà. Et puis j'ai pris la classique rose comme sur mon modèle que je vous ai montré. Comme ça on verra bien les différences. Donc là j'ai fait sur le modèle que j'ai réalisé hier, que j'ai pris en photo. C'est avec du cardstock noir. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu. Je ne vais pas prendre de cardstock blanc parce que ça, vous connaissez. Donc, je les prends chez ces dies et les tampons associés, mais que je n'ai pas tous. Par exemple, j'ai pas le tampon classique rose. En revanche, j'ai le tampon péonie. On peut donc les travailler de façon classique avec du cardstock blanc, les tamponner, mettre les dies, etc. Mais on peut aussi travailler avec du cardstock de couleur, des peintures acryliques, des nouveaux, de la poudre à embosser, comme je vous ai montré l'autre fois, un peu sur style de mix média, avec de la distressed ink et pas oxide, en mettant de l'eau et avec des couleurs qui se marient bien et en fait en les trempant sur l'acétate. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses et vous n'aurez jamais le résultat. Donc ça je le commande chez Hélène Scrap, qui est une boutique sur Etsy, parce que on peut commander aussi directement sur le site, mais on a des frais de port qui sont vraiment excessifs et qui dépassent parfois même le prix du matériel qu'on achète. Donc Hélène nous envoie par enveloppe, timbre international, ça coûte, je crois que c'est 2 $, il me semble, hein, ça doit être 2 $.
donc 1,80 € je dirais. Et moi j'ai toujours reçu mon courrier impeccable. Voilà, et toujours avec un petit mot gentil. Autrement, oui, il y a le site, mais les frais de port sont extrêmement onéreux. Donc c'est Hélène Scrap sur Etsy. Voilà. Alors, pour ce faire, donc, je vais utiliser que les dies, pas les tampons, des roses comme hier pour réaliser ceci ou un petit peu différente avec le feuillage. Voilà. Là, je vais vous montrer, je n'ai pas montré. Donc, il y a à chaque fois, il y a 2 pétales. Donc, 2 grands, comme ça, 2 moyens, 2 un peu plus petits, 2 vraiment plus petits, 3 aussi un peu de grosseur différente et un feuillage. Voilà, donc il y a tout ça. Voilà, et la pivoine, c'est un peu sur le même concept. Hein. Là, c'est la grande pivoine, il y a la petite pivoine. Donc là, on a 2 pétales. Donc moi, j'aime bien les grosses pétales, les grosses pivoines, vous savez, comme on les voit toutes touffues, toutes froufroutantes. Donc je fais 4 pétales pour faire une pivoine. Donc il y a une très grosse, une grosse, et il y a 3 grandeurs de feuilles. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas refaire du cardstock noir parce que vous l'avez vu hier. Je vais employer les mêmes encres que j'ai employées. Donc pour les feuilles, j'ai employé ce vert-là, ce vert-là et du doré comme ça. Et j'avais un tout petit peu de bleu sur le côté que j'ai associé aussi. Voilà. Pour les fleurs, j'ai travaillé ces 2 roses-là et ce gris-bleu là. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de rajouter ce cuivre-là. Parce que parce qu'il est beau, parce qu'il se marie bien avec tout. Voilà. J'espère que vous allez bien voir toutes les nuances. Donc en fait celui-ci fait vraiment vert de gris. Voilà, donc je vais travailler ça. Alors à l'époque où il y en a, je les avais achetés très très cher. C'est à l'époque où c'est sorti, donc je les avais achetés 9 €. Maintenant elles sont dans les 5 €, 5,50 €. Voilà. J'en ai des très vieilles, j'en ai des assez récentes. Voilà, ça se garde super bien. Si jamais c'est un petit peu sec, vous appuyez un petit peu plus. En chauffant, ça va se ramollir. Au besoin, vous rajoutez, vous en prenez un tout petit peu avec une petite spatule et vous mélangez avec un tout petit peu d'eau. Voilà, ça se garde vraiment très 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 longtemps. Alors, aujourd'hui, donc j'ai préparé mes découpes. Hein, je ne vous remontre pas comment on fait pour refaire des dies, des machins, des trucs. Ça, voilà, vous le savez. Donc j'ai travaillé sur du cardstock bleu marine, très très marine. J'ai travaillé sur du cardstock couleur camel. Et du cardstock, où j'ai mis mon morceau, ben, je ne sais pas. Et du cardstock gris souris. Voilà, donc ça ce sont les découpes de pivoine. Et ça ce sont les découpes de rose que vous avez vues hier. Voilà, donc différentes grandeurs de pétales. Donc on y va. Alors j'ai envie de commencer par les pivoines. Comme je ne vous ai pas montré hier de pivoine, vous avez vu le résultat des roses. Donc aujourd'hui, voilà, je vais faire des pivoines. Alors, on va partir sur le bleu, le gris, hop, hop, et le camel. On va travailler avec les mêmes couleurs. Et puis comme ça, on va voir la différence par rapport au support. Et on va jouer aussi par rapport au nuançage que nous apporte le support. Ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Et puis on fait une rose. Allez, on va faire une rose bleu marine. Comme ça, vous verrez que entre le cardstock bleu marine et le cardstock noir, nous n'avons vraiment
pas du tout le même résultat. Alors, je mets toujours mes découpes au fur et à mesure dans une boîte parce que en fait, on s'aperçoit que quand on ne le fait pas immédiatement, ça a plutôt tendance un peu à tomber, à s'échapper. Et c'est pas vraiment agréable. Après, quand tout tombe, déjà il faut ramasser. On risque de les salir, de les abîmer, voilà. Donc, alors, pour ma rose, j'ai des petits pétales comme ça, deux petits pétales. Ah, il m'en faudrait un comme ça. Ce serait bien. Alors, je ressors ma boîte. Et là, je m'aperçois que tout s'est mélangé. Voilà. Moi qui aime tant que ce soit pas mélangé, ça c'est tout mélangé. Bon, bien je n'en trouve pas. Donc, vous n'en aurez pas. On va faire avec ce qu'on a. Donc, je vais peut-être rajouter des toutes petites là. Des toutes petites comme ça. Voilà. Voilà, après, pour faire une fleur, surtout dans les roses, on ne met pas tous les pétales. Hein. C'est par rapport à la grosseur de fleur que l'on veut obtenir. Donc là, nous allons commencer par la colorisation. J'ai mes feuilles à côté de moi. Je vais commencer par les feuilles. Voilà, donc ça sont les feuilles de rose et les feuilles de pivoine. Donc bien évidemment, je vais travailler dans les verts. Hop, je vais pousser un petit peu ça. Alors, je vais ouvrir mes verres. Alors, ce que vous pouvez vraiment faire, c'est si vous n'avez pas trop, vous voyez, celui-ci, il est très sec. Il est vraiment très sec. Il est très vieux. Mais si je fais ça, je m'aperçois que j'en ai quand même sur les doigts. Il est loin d'être fichu. Hein. Alors, je vais prendre une petite outil comme ça et une spatule. Alors, j'espère ne pas vous passer devant. Voilà, je vais en prendre un petit morceau avec une spatule. Je vais le mettre tiens, dans le couvercle. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. On va laisser se réhydrater tranquillement. Alors, mon verre, là, vous voyez, qui est pas neuf non plus du tout. On n'en use vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Donc, je vais travailler avec ces deux verres-là. Et alors, je vais travailler chaque couleur sur deux cardstocks différents. Comme ça, vous verrez vraiment bien la différence de résultat entre ce camel, ce bleu et le gris. J'ai pas mis de feuilles grises. Voilà. Donc on va commencer par ces... Je vais travailler déjà un vert sur ces trois différentes nuances. Alors, je ne me casse pas la tête. Il faut juste que ce soit beau. Voilà. C'est... Après, c'est votre œil. On n'a pas tous les mêmes goûts. Puis ça dépend aussi un peu des jours. Voilà.
J'ai vraiment envie d'insister sur le bord. Je peux même faire des endroits avec plus d'épaisseur. Voilà, si j'ai envie d'ajouter un petit peu de volume. J'essaye de ne pas finir d'une façon nette. Parce que là, évidemment, si ça fait une barre, c'est pas... esthétiquement, c'est pas hyper joli. Donc là, je travaille toujours... Alors, comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Il s'appelle citron gris. Citron vert, pardon. Oups, je me trompe. Celui-ci s'appelle citron vert. Alors, là, j'ai choisi de travailler de la même façon sur les 3 cardstocks, vraiment pour vous montrer la différence de résultats. Alors, évidemment, sur ces 2 cardstocks très foncés, le bleu marine et le gris souris, c'est un petit peu semblable. Enfin, quoique, si l'on regarde bien, on s'aperçoit que il y a quand même une nuance qui est différente. Et quand on voit sur le cardstock Camel, c'est encore complètement différent. Voilà. D'où l'association du support et du produit utilisé est très important. Je ne me rince pas les doigts, le doigt, puisque je vais travailler de la même façon. Donc là, je commence par le haut et je viens mourir sur la partie que j'ai déjà colorisée juste avant. Voilà. Voilà. Ici, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a un peu moins, mais c'est absolument pas grave. C'est voilà. La colorisation, pour être harmonieuse, elle n'est jamais égale. Sinon, faites du monochrome, quoi. Vous voyez? Bon. Alors là, en fait, à la caméra, je m'aperçois qu'ici, ça fait un petit peu trop droit. Alors, avec l'embossage, ce sera corrigé. Mais bon, c'est pas une raison pour... Voilà. Là, je la trouve vraiment beaucoup plus jolie. Et si on regarde... Donc ici j'ai le cardstock gris, ici j'ai le cardstock bleu marine. J'ai utilisé absolument les 2 mêmes couleurs. J'ai utilisé la même façon de faire, c'est juste mon doigt. Et j'ai 2 résultats qui sont complètement opposés. On va continuer sur le cardstock Camel. Là, j'ai envie d'en mettre un peu sur le côté là. Voilà. Du citron vert. Voilà. Donc, 3 mêmes encres, 3 cardstocks différents, 3 résultats différents. En faisant exactement la même chose. Maintenant, alors, où on est? Ah ben voilà. Notre mousse est réparée. Donc évidemment, comme j'ai mis un petit peu d'eau, c'est un petit peu dilué. Alors quand on n'a pas trop l'habitude de se servir, d'appliquer ces couleurs sur des supports quand on n'a pas l'habitude d'appliquer ces couleurs sur certains supports, on fait un petit essai. Voilà. Alors voilà ce que ça donne sur un bleu marine. Il est vraiment très beau parce qu'en fait il fait un peu vert de gris, mais c'est un superbe vert bleu. Alors là on s'aperçoit qu'on peut l'utiliser vraiment très facilement, que ce soit pour les fleurs ou pour les feuilles. C'est une couleur qui va vraiment passer partout. Moi je trouve ça, je sais pas vous, mais moi je trouve ça superbe. Alors ça je vais bien garder de côté et mon pot il est ici. Voilà. Alors, là, nous avons vu donc des feuilles de pivoine. Voilà, donc je vais les laisser sécher là. Là, on va faire pareil avec des feuilles de rose. Bon, le principe, il est le même. Donc là, j'ai du cardstock Camel.
Donc, je vais travailler exactement de la même façon. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent pour que ça ressorte. Et je vais travailler donc, pouf là, mon citron. Mon jaune citron, hein, je me trompe pas, c'est bien ça. Ah non, celui-là, c'est vert printemps. Alors, vous voyez, je vous dis des bêtises. Donc, je vais travailler mon citron avec ce superbe vert de gris bleu qui lui s'appelle Mossy Spray Green. Donc, de l'écume de mer verte. Voilà, ce n'est pas écrit en français, donc je ne peux pas vous dire. Alors, je vais commencer mon citron vert. Si ça me plaît pas, je changerai, hein, parce qu'elles vont se superposer. Donc, je vais commencer sur le milieu. Là, vraiment sur les petites branches. Voilà. Je vais un peu là, comme ça, sur le côté. J'ai envie de faire aussi... Alors, n'appuyez pas très très fortement au risque de déchirer vos découpes. Hein. Voilà, là c'est un petit peu trop net. Donc, voilà. Hop. Si au départ vous trouvez que c'est un petit peu difficile de travailler comme ça, mettez-en dans des petites coupelles à peinture, rajoutez un tout petit peu d'eau. Ça va liquéfier le produit et vous aurez beaucoup plus facile à l'utiliser. Parce qu'il sera un peu plus liquide. Et là, je vais travailler avec mon vert de gris, là, que je trouve juste super, super beau. Voilà, donc je vais un petit peu où je suis déjà allée, ou pas. Après, c'est très visuel, hein. C'est très visuel, mais c'est pas du tout... une raison pour faire n'importe quoi. Il faut quand même que ça reste un peu joli. Voilà. Moi j'adore. On a vraiment des choses qui sont différentes de ce qu'on utilise habituellement. Et là, je vais du coup, je vais partir sur mon vert de gris. Je vais un petit peu travailler comme je viens de faire précédemment. Alors, je regarde un petit peu l'heure parce que dans mon village, les votes s'arrêtent à 18 h. Et comme évidemment, on ne peut pas assister j'allais dire au défilé. Pas au défilé, au dépouillement. Donc, j'attends un SMS pour avoir les résultats. Voilà. J'espère que vous êtes allés voter. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous en veux pas. Mais c'est mieux quand même. Voilà, donc là j'ai fait en fait exactement l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai travaillé mon vert citron à l'intérieur, qui est quand même un vert très jaune. Hein, voilà. Et ici j'ai travaillé le vert citron sur l'extérieur et le gris à l'intérieur. Voilà, donc les deux mêmes feuilles, les deux mêmes cardstock, les deux mêmes mousses, deux résultats différents. Voilà, là ça fait pas répétitif. Même, admettons, si vous mettez une fleur avec une feuille de chaque côté, on ne pourra pas dire elle a fait la même chose. Parce que le résultat est vraiment différent. Voilà. Alors, on va continuer. Maintenant, je vais aller sur mes pivoines d'amour. Oh, j'adore ces fleurs. Au sens propre comme au figuré. Alors là, j'ai pas du tout envie de travailler du vert. Hein. J'ai envie de travailler du rose. Voilà, donc je referme. Hop,
Je serre bien mes bouchons, quitte parfois à pas réussir à les ouvrir parce que j'ai pas de préhension dans les mains. Alors, pour faire ma pivoine, je vais prendre 2 grosses pétales et 2 moyens pétales. Et j'ai envie de travailler du rose et du bleu. Tiens. Regardez ce bleu comme il est joli. Et ce rose là, il s'appelle rose flambé. Là c'est écrit en français puisqu'il y a un accent. Voilà, c'est un rose, hein, c'est du rose. Voilà. Alors, je vais travailler le bleu à l'intérieur. Je prends, voilà, j'ai mon doigt qui est bien bleu. Voilà. Alors, quand ça part un petit peu sur le côté là, hein, vous remettez votre doigt dessus, voilà. L'essentiel étant de ne pas faire des barres nettes. Voilà. Après, voilà. Donc, je vais travailler tous mes pétales à peu près de façon similaire. Hein, alors, un peu plus haut, un peu plus bas. C'est pas très important. Parce qu'en fait, si vous regardez les vraies fleurs n'ont pas les pétales tous pareils. Hein. Loin s'en faut. Là, je regarde quand même un peu mon résultat. J'imagine ce que ça va faire parce qu'après, je vais travailler le rose des extrémités en venant vers le centre où j'ai déjà colorisé. Vous voyez, ça va vite, hein. Et puis là, je dirais, bon, je vais pas doucement, parce que ça sèche quand même assez vite, hein, une fois que c'est sur le papier. Mais je ne vais pas très vite pour que vous voyez quand même un petit peu le processus. Voilà, donc là, j'ai mes 4 pétales de colorisé en bleu avec le bout noir. Je pourrais très bien laisser le bout noir comme ça, mais j'ai pas envie. J'ai envie de mettre du rose. Voilà. J'ai envie de couleur aujourd'hui. C'est une véritable journée de printemps. Alors, je repasse sur mon bleu même, hein, sans aucun problème. J'insiste sur certains endroits, pas sur d'autres. Évidemment, mon rose qui est quand même assez flashy, hein, quand on le voit comme ça, sur le cardstock noir, il rend complètement différent de sur du blanc. Bon, ça c'est du papier à dessin qui est granuleux, vous voyez, entre ça et ça, il y a une sacrée différence. Ce qui est logique et ce qui montre bien que le résultat dépend aussi du support. Regardez. Je trouve que c'est vraiment... C'est super, c'est une technique qui est absolument abordable par tous. Je dirais même par les enfants. Bon, bah, peut-être pas des enfants de 3-4 ans, mais 7-8 ans, largement. Puis vu que nous sommes confinés, ça peut être aussi, alors pas forcément avec ce style de fleurs là si vous n'avez pas, mais avec plein de choses. Si vous avez des mousses nouveaux chez vous, vous pouvez coloriser tout ce que vous avez envie. Bon, là je parle des mousses nouveaux parce que c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Alors, vous voyez, exactement les deux mêmes découpes, les mêmes produits, mais bah, évidemment j'ai pas fait c'est fait à la main, hein, donc
c'est pas une imprimante, donc j'ai pas tout à fait posé de la même façon. Et donc les résultats sont différents aussi. Je vais faire mes deux plus petites. Voilà. Puis les deux plus petites, je vais mettre un petit peu de couleur aussi de l'autre côté, sur l'envers, à l'intérieur, parce qu'en fait, là, j'ai envie de faire un cœur de pivoine, assez refermé comme ça. Donc, mon côté colorisé sera l'extérieur de la pétale et ça va se refermer comme ça. Voilà, mais comme elle est grosse, évidemment, ça ne sera pas complètement refermé. Donc, on va voir cette partie-là. Et du coup, cette partie-là, j'ai envie de la travailler avec un doré, comme ça. Je vais rallumer les lumières parce que ça y est, le soleil décline. Voilà, on a du soleil artificiel maintenant. Voilà, donc j'ai fait mon intérieur un peu doré comme ça, parce qu'après quand je vais travailler avec mes petits outils, on verra un petit peu ça. Voilà, donc là, j'ai ma pivoine de fête. On fait, alors le gris, il est assez foncé aussi, donc ce qu'on peut faire, c'est travailler les mêmes couleurs pour la rose sur du cardstock camel. Alors, deux comme ça et comme ça, voilà. Non, c'est une pivoine aussi, ça. Qu'est-ce que je vous raconte? Où est-ce que j'ai mis ma rose? Oui, bon, allez, on s'en fiche. Vous en fichez si c'est une pivoine ou une rose, hein, après tout. Alors là, sur mon camel, qu'est-ce que j'ai envie de travailler? J'ai vraiment envie de... non, non, je vais travailler la même chose pour vous montrer le même résultat sur deux supports différents. Bah oui, c'est pas pour moi que je l'ai fait, c'est pour vous. Alors donc je vais travailler mon bleu. Hop. Alors je vais prendre exactement la même technique, bleu à l'intérieur, rose à l'extérieur, sur donc le cardstock qui est de couleurs différentes. Comme ça, vous verrez exactement la différence de résultat. Et je ne sais pas si, où est ma boîte à découpe, si j'avais du cardstock blanc, je pourrais vous montrer également. Mais bon, ça vous pourrez regarder par vous-même. Et puis je pense que si vous avez des mousses nouveaux et tout, vous avez souvent travaillé sur du blanc. Alors pourquoi je fais ça? Parce que déjà ces fleurs sont très belles et que je remarque en fait beaucoup de gens travaillent tous ces matériaux de colorisation souvent sur du blanc, voire pour ceux qui font beaucoup de mix média sur du noir justement pour complètement changer l'aspect de la couleur. Voilà, après on en fait ce qu'on en veut avec des patines, des cires, etc. La mousse nouveau, bizarrement, qui est un matériau qui est complètement incroyable, qu'on peut mixer, qu'on peut travailler de tas de façons avec de l'eau pure, on peut les mélanger, on peut...
Et ben ça a fait fureur quand c'est sorti, et je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui les ont laissés dans le fond d'un tiroir. Et d'ailleurs, vous avez été nombreuses à me faire des commentaires à ce sujet. Quand l'autre fois j'ai fait de la patouille avec, pour coloriser aussi des pivoines, je crois, il me semble bien. Et beaucoup m'ont dit, tu m'as réconcilié avec ça, parce que en fait je les utilisais pas, parce que je voyais pas trop quoi en faire. Voilà. Donc là, je m'aperçois que j'ai pas enlevé. Il y a un petit trou là. C'est trop mignon. Ah bah là non plus. Voilà. Et maintenant, donc, je vais mettre mon rose. Le rose de tout à l'heure. Donc, exactement le même que sur celui-ci. Là, vous allez voir, ça va être flagrant. Donc, je viens travailler de l'extérieur vers l'intérieur et je pousse sur le bleu. Si je veux gommer un peu, je prends le doigt d'à côté. D'un côté ou de l'autre, hein, c'est pas... Vous voyez, là, j'en ai sur le côté. Je vais venir mettre mon doigt là, comme ça. Je vais déposer mes pigments et les travailler ensuite. Là, on s'aperçoit que le rose est vraiment beaucoup plus rose que sur le cardstock noir, et pourtant j'ai utilisé exactement la même chose. Et sur du cardstock blanc, j'aurais quasiment ce rose là. Ce qui fait que avec 3-4 couleurs, vous pouvez avoir plein de résultats différents. C'est ça qui est intéressant. Et c'est exactement pareil pour les Distress Ink, les Distress Oxide, tout ce que vous voulez. Alors là, je parle bien de colorisation, hein, pas de tamponnage. Parce que, évidemment, si vous prenez un rose bonbon sur un tamponnage, sur un cardstock noir, ça risque de pas trop se voir, quoi. Voilà. Et en peu de temps, on fait quand même beaucoup de choses, hein. Et puis avec mon autre main, je m'en sers comme appui, et également pour faire tourner. Voilà, de temps en temps je regarde. Alors par exemple ici, ça me semble un petit peu trop dessiné, on va dire. Donc je vais revenir un tout petit peu, travailler là, hop, voilà. Il en reste 2. Alors le geste principal, hein, comme toujours, comme avec les mousses, comme avec tout, c'est quand même de tourner. Et après on fait des petits accents, des petites virgules, mais le geste, et vous voyez, je travaille sur une surface en fait qui est hyper réduite, hein. Voilà, là j'ai envie de venir un petit peu plus à l'intérieur, de le griffer un petit peu. Voilà. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, mais je vous avais dit une fois, quand vous faites des découpes de dice, n'importe lesquelles, hein, alors là ce sont les fleurs que je viens de découper pour vous cet après-midi, ça vous ne le jetez pas.
parce qu'en fait, je vais faire une vidéo dans la fin de semaine. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Ça, on peut s'en servir de deux façons et on obtient des résultats vraiment très sympas. Oups là. Voilà. Donc, je pourrais faire mon gris et puis mon autre petite bleu marine, mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. On peut faire cette petite rose en rose. Alors celui-là, comment s'appelle-t-il? Non, c'est pas au même endroit. Penny Pink. Alors c'est Péonie. Alors Péonie, c'est... Ah oui, c'est Péonie. Donc c'est un rose pivoine. C'est le nom de ma chienne. Et puis tiens, du cuivré. Regardez. Cuivré, c'est orange, donc c'est rouge. Rose, c'est du rouge avec du blanc. Donc évidemment, ça match. Hein. Allez, on y va. Alors, hop, hop. Hop, hop. Allez, soyons folles. Là, je suis sur le bleu marine. Donc évidemment, comme ce pigment est clair, il va super plus ressortir que mon autre rose qui est plus foncé. Au contraire du papier blanc. Sur le papier blanc, ce rose sera pastel. Sur du papier foncé, il sera beaucoup plus marqué. Voilà, donc là, j'ai une petite épaisseur de matière. Mais voilà, je la trouve très jolie parce que, hop, elle fait une petite virgule. Et dans la vraie vie, c'est comme ça. Mais en utilisant un pigment clair comme ça sur un cardstock foncé, si vous faites quelque chose, une arête brutale, évidemment, ça se verra beaucoup plus. Faites une grosse barre, elle va se voir comme le nez au milieu de la figure. Maintenant, je vais prendre ma mousse cuivrée. Voilà, vous voyez, elle est bien sèche aussi. Hein. Voilà, elle a plusieurs années. Hein. C'est des bons produits, il n'y a pas de souci. Voyez, pour coloriser une fleur complète, et puis là elle va être bien dodue, on va mettre 2 minutes. Et une fois que vous êtes bien exercé, vous allez mettre 1 minute. Le tout étant d'être assez organisé, que ça soit pas trop le bazar autour de vous, et que vous ayez sorti tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Parce que si tout d'un coup vous dites « Ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Là, par exemple, je suis en train de penser que je vais commencer d'embosser à froid, donc avec les petits instruments. Donc, quand je vais commencer d'embosser, avant de commencer d'embosser, je vais brancher mon pistolet à chaleur, de façon à être prête. Bon, je peux choisir aussi d'attendre, d'avoir tout fini. Je vais attendre. Bon, je peux aller faire de la pâte à crêpes ou je sais pas quoi.
Mais voilà. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, donc là, j'ai pris des couleurs qui sont... alors, ce rose-là, je l'avais déjà pris hier. En revanche, j'avais travaillé avec du doré et du bleu à l'intérieur. Voilà. Et aussi sur les feuilles et du doré avec du vert sur les pétales. J'avais mis du vert et du doré par-dessus. Voilà. Là, on va obtenir des résultats un petit peu plus différents. Donc là, c'est ma rose. Là, ce sont mes pivoines. Donc, j'en ai une rose, une bleue, une rose. Exactement la même chose, mais avec les couleurs inversées.